Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et on va parler de ma pile à lire du mois de novembre. Alors je sais que ça fait ultra longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo, j'en suis véritablement désolée. C'est vrai que ces derniers mois ça a été pas mal compliqué, ma vie a été pas mal chamboulée également. Comme vous pouvez le constater, j'ai un nouveau fond derrière moi tout simplement parce que j'ai mon propre appartement. Donc voilà, ceci explique cela, pourquoi j'ai pas été présente ces derniers temps sur YouTube et sur mon blog. Donc j'espère fortement pouvoir reprendre les vidéos comme avant et pouvoir reprendre mes articles de blog également. Donc voilà. Après cette longue introduction, on va tout de suite commencer par vous présenter les livres que je vais lire pendant le mois de novembre. Du moins, je croise les doigts pour avoir le temps de pouvoir les lire. Et on commence tout de suite avec le premier livre. C'est parti. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de celui-ci. Donc il s'agit de L'apprentie faucheuse de J. Robin, donc c'est le premier tome, Rouge Champ et Noir Corbeau, aux éditions Le Héron d'Argent. Donc dans ce livre, de quoi on parle? On suit l'histoire d'une jeune fille, Amelia Pratt, qui est donc une domestique. L'histoire se déroule, si je dis pas de bêtises, en 1850 et à cette époque-là, il y avait beaucoup de domestiques et beaucoup d'esclaves. Donc là, elle vit dans une famille qui s'appelle la famille Hathaway et il va se passer quelque chose d'abominable, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver assassinée. À la suite de ça, elle va se retrouver donc la faucheuse rouge et donc c'est elle qui va devoir récolter les âmes des meurtriers puisque elle-même a été victime d'un meurtrier. Dans cette histoire, les petites faucheuses, il y en a 7 et elles sont commandées par la grande faucheuse et donc toutes ces petites faucheuses ont leurs propres âmes à récupérer. Donc il y en a certaines qui ont des âmes à récupérer comme Amelia donc pour les meurtriers, il y en a d'autres c'est les âmes innocentes, d'autres encore c'est les âmes des personnes malades ou encore des personnes suicidées. Enfin bref, chaque petite faucheuse a ses propres âmes à récupérer. Il faut également savoir que chaque faucheuse a le droit d'être accompagnée de son ankou. Donc un ankou c'est tout simplement un homme qui va l'aider et la seconder dans sa tâche, à savoir que le ankou il est complètement l'esclave de la faucheuse, c'est-à-dire qu'elle lui donne un ordre et il n'a rien le droit de dire, il doit s'exécuter. Amelia doit donc choisir son ankou. Et qui de mieux pour répondre à cette tâche que l'homme qui l'a assassiné? En effet, elle va désigner cet homme pour devenir son ankou et autant vous dire que Amelia, quand elle a une vengeance en tête, elle ne l'a pas ailleurs. Donc voilà. Ce livre-ci, je l'ai acheté au Salon du Fantastique 2019. Il a été dédicacé par l'auteur. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble la dédicace. Voilà. Donc j'ai très hâte de lire ce roman et comme vous pouvez voir, le graphisme est juste magnifique. D'ailleurs, dans le roman, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques illustrations des personnages. Je pense notamment à celle-ci. Donc là, ici, on a Amelia et ici, on a Reine, donc son ankou. Et je trouve les graphismes juste excellents. Il y a également, me semble-t-il, la Santa Muerte que je trouve absolument magnifique. Voilà, la Santa Muerte. Et puis ici, on a Guerre, donc un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Je trouve vraiment les graphismes absolument magnifiques. Et du coup pour ce roman, il faut savoir que l'autrice a également dessiné la couverture et les illustrations qui sont à l'intérieur. Donc c'est une autrice et également une illustratrice. Et franchement, j'ai eu l'occasion de discuter avec cet auteur et elle est juste adorable. Donc j'espère vraiment être emportée par cette lecture. En tout cas, elle m'a donné très envie de le lire, donc voilà. Pour le second roman, on va donc changer complètement de registre puisque on va parler de ce roman-ci. Donc il s'agit de What Light de Jay Asher et ça a été édité au France Loisirs Poche. Donc c'est un roman qui date de l'année dernière si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai une pile à lire qui est phénoménale, hein. J'ai des livres qui datent d'il y a perpète. Donc on suit l'histoire de Sierra qui a donc 2 vies, la première en Oregon et la seconde en Californie. En fait, il faut savoir que cette famille a une production de sapins
et que donc chaque année, quand Noël approche, ils passent en Californie pour vendre leur sapin. Mais vous vous doutez bien que cette histoire ne s'arrête pas là. En effet, Sierra rencontre Caleb, un jeune garçon pour le moins étrange, mystérieux même, mais Sierra décide de voir au-delà de son apparence, de son passé, etc. et elle veut juste l'aider à se rédempter. Donc du coup, c'est de ça que parle ce roman. Donc c'est une histoire très légère, je pense. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est une romance. Et je pense que c'est juste parfait pour Noël qui approche. C'est un univers un peu cocooning, un peu Noël, un peu féerique tout simplement. Donc j'ai hâte de lire ce roman et vous en dire des nouvelles dans un prochain update lecture. Et enfin, on va terminer avec le troisième et dernier livre de cette pile à lire. Alors je sais que j'en ai pas mis beaucoup, d'habitude j'en mets beaucoup plus que ça, mais je me suis dit que ça servait à rien de mettre une tonne de livres si au final je ne les lis pas. Donc voilà, j'ai pensé que ce serait mieux de peut-être réduire cette liste, mais au moins pouvoir tous les lire tout simplement. Donc le troisième livre, c'est un pavé. Ça fait une éternité qu'il est dans ma pile à lire et croyez bien que j'en suis véritablement désolée, mais voilà, des fois j'ai mes périodes où je lis absolument pas du tout et j'ai des périodes où je lis énormément. Là on tombe dans la période où j'ai envie de lire beaucoup et du coup j'en profite, donc voilà. Donc il s'agit de ce roman-ci, qui fait une éternité qu'il est dans ma pile à lire, donc il s'agit de Pretty Little Liars. De Sarah Shepard et c'est l'intégrale 1 des Menteuses, donc le premier tome de cette saga. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il y a également la série Pretty Little Liars qui est disponible sur Netflix si je ne dis pas de bêtises, donc avis aux amateurs si vous voulez voir de quoi ça parle. On suit l'histoire de 5 jeunes filles, Allison, Anna, Spencer, Aria et Emily, qui se sont jurées fidélité et amitié pour la vie jusqu'au moment où Allison disparaît mystérieusement. Elles pensent donc que tous leurs secrets inavouables sont profondément cachés, mais 3 ans plus tard, un certain A apparaît et commence à dévoiler leurs plus sombres secrets. Donc voilà, c'est un peu le synopsis de l'histoire. Pour avoir déjà vu la série, donc du coup j'ai pas trop de surprises quant à savoir l'identité de A puisque je la connais, mais j'ai hâte de voir comment ça a été tourné dans le roman. C'est une bricasse comme vous pouvez le constater, il est juste énorme. Il fait 858 pages, autant vous dire que c'est un énorme bouquin. Après, en soi, l'écriture c'est quand même assez petit, donc l'écriture est assez petite comme vous pouvez le constater. Donc voilà, l'écriture est assez petite comme vous pouvez le constater, donc ça risque d'être assez long, je pense que je risque d'en avoir pour un petit moment, mais bon, ça tombe bien parce que j'ai pas grand chose à faire ce mois-ci, donc j'ai hâte de le découvrir. Que dire d'autre? Je crois que c'est aux éditions... Oui, j'avais oublié de préciser, mais c'est aux éditions France Loisirs. Donc eh bien, écoutez, voilà pour ce troisième et dernier livre de ma pile à lire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires juste en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez en voir d'autres. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications si vous voulez être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Alors je sais que je suis pas très régulière dans mes vidéos et c'est pour ça que je vous conseille d'activer la cloche. Comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas louper une seule de mes vidéos. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Ciao! Après cette longue introduction, on va tout de suite commencer à vous présenter. Amelia doit donc choisir son encou et qui de mieux pour choisir son encou que de prendre l'homme qui a pris sa vie. Amelia doit donc choisir son encou et qui de mieux pour la seconder. Donc j'ai très hâte. Pour le second livre, du coup, on va changer complètement de registre avec ce petit roman. C'est un roman qui est absolument pas long, très petit, en format poche, que j'ai eu aux éditions France Loisirs, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc comme vous avez pu attendez, je regarde. Je vais pas y arriver.